Pourquoi on migre généralement vers une nouvelle version? C'est tout simplement parce que la nouvelle version, elle apporte des améliorations, mais surtout la capacité d'aller sur de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux marchés. Dans la paye, c'est souvent le réglementaire qui fait qu'on change de version, mais pas simplement. C'est aussi la technologie, c'est aussi l'évolution du marché qui fait qu'on migre. Une migration, en fait, il s'agit simplement de porter un environnement de travail d'une solution A vers une solution B. Ça veut dire qu'on doit retrouver des conditions de travail à minima identiques, mais également avoir des conditions de travail meilleures en ergonomie, en productivité, en fonctionnalité. Le séquencement, il est relativement simple. On migre les données, on a des outils pour cela qui raccourcissent véritablement le temps de migration. Tout est automatisé. C'est 4-5 jours d'étapes techniques. Migration du paramétrage, migration des données, la formation, on va dire entre 2 à 4 jours de formation. C'est-à-dire que l'utilisateur n'est pas perdu dans une migration, c'est-à-dire qu'il doit retrouver des conditions de travail similaires et on l'accompagne, on l'aide juste sur effectivement les deltas, l'ergonomie de travail, les écrans qui ont pu évoluer et les nouvelles fonctionnalités de manière à ce qu'ils puissent très vite repartir sur des conditions de production équivalentes. Sur un déploiement, c'est surtout l'étude qui va être importante, c'est-à-dire qu'elle va déterminer la volumétrie des paramétrages et tout est proportionnel, c'est-à-dire que ça peut être entre 2 à 3 fois supérieur à une migration. La formation fait partie de ces charges qui sont beaucoup plus importantes quand on est sur une phase d'apprentissage d'un nouvel outil où effectivement il faut passer en revue pan par pan, fonctionnalité par fonctionnalité, le fonctionnement de l'outil. Donc ça peut être des dizaines de jours selon le besoin du client, le nombre de groupes de formation à réaliser, etc.